Merci à tous d'avoir patienté. Nous allons démarrer le webinaire. Je pense que tout le monde est déjà connecté. Aujourd'hui, nous allons faire le focus sur le module des gestions d'immobilier de SageBob. Donc, le module IMO, Bob PME, Bob fiduciaire est très exactement similaire. Donc, nous allons voir en détail ce module, en tout cas ses possibilités. Alors, je vais m'occuper de la traduction. Je m'appelle Alessandro Bruno, société Icarus. Ensuite, nous allons passer sur la partie formation SageBob avec Mireille Sturm, qui va vraiment expliquer les possibilités donc, de ce module. Et ensuite, nous finirons par une partie de questions-réponses, pendant laquelle en fait, vous pourrez poser toutes vos questions, soit par email, soit par la partie commentaire du Teams. D'accord? Alors, la société Icarus, nous sommes une société spécialisée en informatique de gestion. Depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes rattachés à la société Inédit, qui propose également les solutions Caméléon. Notre bureau se situe à Mondorf-les-Bains et notre équipe est composée d'environ 12 personnes qui sont des développeurs, des techniciens spécialisés chacun sur leur logiciel. Nous avons des profils plutôt aussi comptables qui s'occupent de la mise en place et du conseil et des formations. Et alors, nous avons une équipe commerciale. Le but ici d'Icarus, c'est vraiment de vous proposer des solutions adaptées et qui répondent à vos besoins. Donc, à la base, nous proposons les solutions SageBob pour la partie comptabilité, ainsi que Horus. Nous proposons les solutions de plateforme de dématérialisation Sage Cloud et Mat et SecureBox. Et alors, nous avons également les modules Sage BI Reporting qui peut se rattacher donc à la comptabilité Bob, mais également à d'autres logiciels. Ça permet en fait de générer automatiquement des rapports de gestion, donc des rapports financiers, mais également des rapports opérationnels en se connectant à votre système ERP. Donc évidemment, pour toute cette partie-là, on pourra en discuter si cela vous intéresse. Au niveau de la gestion commerciale purement, nous proposons la solution Mercator en collaboration avec Ineo. Et alors, comme je vous avais dit, Icarus est rattaché à la société Inédit. Inédit qui est l'éditeur du fameux logiciel Caméléon, qui est un logiciel plutôt complet et intégré spécifiquement pour les fiduciaires. Donc, ce produit permet de générer toute une série de documents, mais également, nous avons rajouté les modules timesheet facturation, nous avons rajouté un module gestion de fonds, gestion de titres, et également un module intégration automatisée des fichiers bancaires. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, ben, nous restons à votre disposition et c'est avec grand plaisir qu'on pourra même vous montrer comment ça fonctionne. Bonjour à tous, merci Alessandro. Je vais vous présenter le module gestion des immobilisés dans Bob 50. Dans un premier temps, on va voir ensemble quels en sont les avantages. Donc, c'est un module qui est totalement intégré avec le module de comptabilité générale de Bob 50. Il va nous permettre de calculer automatiquement les opérations périodiques en tenant compte de différents paramètres et il va générer automatiquement des opérations diverses correspondantes dans le journal comptable qu'on aura prédéfini. On a aussi toutes les possibilités de consultation et impression habituelles de Bob et un aperçu de l'opération depuis l'achat jusqu'à l'écriture de l'amortissement. Bien sûr, tout ça pour un gain de temps maximum. Donc, l'accès au module des immobilisés se fait via le menu Immobilisés, Gestion des immobilisés. Donc, dans cette fenêtre, on aura un aperçu central et récapitulatif de toutes les périodes calculées, ainsi qu'un accès centralisé vers toutes les fenêtres utiles à la gestion des immobilisés dans la partie droite de l'écran. On va pouvoir ouvrir un nouvel exercice, paramétrer et configurer le module immobilisé à partir d'ici, ainsi que lancer le calcul des dotations et avoir accès à tout l'espace de consultation et d'impression. Donc, le paramétrage du module va se faire dans les options standards de Bob, donc dans le module options que vous connaissez, soit, comme je vous disais dans l'écran précédent, via configuration et options. Donc, dans les options de Bob, on va pouvoir définir certains paramètres
par exemple, attribuer une numérotation automatique à tous les immobilisés, les activer automatiquement, passage de l'amortissement dégressif au linéaire automatique avec une valeur résiduelle et un pourcentage, paramétrer le journal d'OD dans lequel les opérations diverses vont être comptabilisées, et ainsi de suite. Alors, au niveau du paramétrage du plan comptable, il y a un paramétrage qui doit se faire pour les comptes des immobilisés. Donc, ce paramétrage va nous permettre de définir les différents comptes d'imputation qui seront utilisés pour chaque opération. Alors, ces comptes peuvent être définis globalement dans cette rubrique compte par défaut, soit individuellement, par compte, dans l'onglet catégorisation. Donc ça, c'est un paramétrage qui est essentiel au bon fonctionnement du module. La création d'une fiche d'immobilisé. Donc cette fiche peut être créée manuellement ou automatiquement dès l'enregistrement d'une facture d'achat. Donc la création d'une fiche immobilisée, c'est le même principe que n'importe quelle fiche signalétique dans Bob pour un tiers. Donc chaque bien immobilisé est enregistré dans une fiche signalétique. Donc, il est, comme je vous disais, nécessaire de la compléter manuellement ou automatiquement dès l'enregistrement de la facture d'achat. Et un certain nombre d'informations doivent être enregistrées dans la fiche du bien immobilisé. Lorsqu'on comptabilise un achat sur un compte de la classe 2, comme dans l'exemple ci-dessous, la fenêtre information immobilisée va s'ouvrir automatiquement et nous permettre de compléter la fiche de l'immobilisé. Bien sûr, comme pour les tiers, on aura la description, un onglet divers, la situation et ainsi de suite. Nous avons aussi la possibilité de reprendre un tableau existant. Donc, l'accès se fait via toujours le module immobilisé, reprise d'un tableau existant. Donc, ça va nous permettre d'encoder manuellement les actifs immobilisés qui seront par la suite gérés dans Bob. Alors, c'est quasi similaire à la fenêtre des nouveaux immobilisés, sauf qu'il y a des champs supplémentaires qui permettent de rentrer certaines valeurs pour chaque bien, la valeur résiduelle, le montant total des amortissements, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la reprise d'un tableau existant de manière manuelle, mais on a aussi la possibilité de reprendre un tableau existant en faisant un import d'un tableau à partir d'une feuille Excel. Donc, la grille de correspondance, comme dans tous les imports Excel au sein de Bob, vous reconnaissez la grille de correspondance des colonnes qui va nous permettre d'établir la relation à observer entre les colonnes du fichier Excel et les champs de Sage Bob 50. Alors, une fois donc les fiches des immobilisés créées ou importées, on va devoir activer les nouveaux achats. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les options, on a la possibilité d'activer, du moins de cocher la case activation automatique ou d'activer manuellement. Donc, seuls les biens immobilisés activés seront repris dans les différents calculs. Donc pour le calcul des dotations, donc on a différentes opérations à réaliser. Donc on a une opération ouverture de l'exercice. Donc on va ouvrir un exercice et cette fenêtre va nous permettre d'acter les amortissements quand on le souhaite. C'est-à-dire là dans l'exemple que vous voyez une fois par an, ou alors lancer un amortissement nouvelle période, c'est-à-dire lancer le calcul de l'amortissement mensuellement. Après avoir demandé de calculer les amortissements, SageBob va proposer un tableau des opérations qui seront effectuées et pour la période choisie. Et après, bien sûr, avoir calculé les dotations, on va passer aux opérations d'amortissement via le module comptabiliser. Et donc, la comptabilisation des amortissements via cette opération se fera de manière automatique. Les OD seront créés en comptabilité et il ne restera plus qu'à les valider.
Donc ça, c'est si on décide de lancer le calcul des dotations soi-même. Mais on a aussi la possibilité d'utiliser le module, du moins l'assistant nouvelle période. Donc c'est un guide qui permet d'effectuer toutes les opérations qu'on vient de voir, amortissement plus les extournes éventuellement, en bénéficiant d'un encadrement de Bob. Donc ça va nous permettre de générer toutes les écritures à partir de données donc pré-encodées au cours des étapes que le logiciel va nous proposer. Donc, c'est une succession de fenêtres, comme vous le voyez là, qui permet de visualiser et modifier les opérations d'acquisition, d'extourne, changement de rubrique, de méthode déjà saisie pour une période concernée ou pour en définir des nouvelles. Donc, c'est un assistant qui, bon, personnellement, je l'utilise, l'assistant, je trouve qu'il est très confortable et qu'il est vraiment, ça vous permet de calculer les dotations en toute tranquillité. Donc, la dernière étape proposée par l'assistant, ça va être de transférer directement les écritures dans le journal comptable. Donc là, il a calculé et il nous demande, désirez-vous comptabiliser les opérations de cette période? Comptabilisation des opérations de la période, oui, non. Et vous voyez dans la fenêtre de droite, l'espace d'encodage, donc au sein des opérations diverses de Bob, que l'OD a été créé. Et on n'a plus qu'à la valider. Dans l'espace de travail, gestion des immobilisés, il y a certaines petites icônes qui vont nous renseigner sur la situation. Donc là, on a bien créé pour 2022, on a bien calculé tous les amortissements, et à la petite coche verte, et on a généré l'OD en comptabilité. Donc ça, c'est vraiment dans l'espace de travail gestion des immobiliers, pardon, dans l'espace gestion des immobilisés, un aperçu de la situation sur le travail que vous avez effectué. Donc, ensuite, on a toute la possibilité de consultation et impression que vous connaissez dans Bob, que ce soit pour les historiques des tiers ou des comptes généraux. Donc, on a le même système pour les immobilisés. Donc, on a 2 points d'entrée. On peut aller consulter via la fiche des immobilisés et cliquer sur l'historique, ou alors une vue globale, comme vous le voyez sur cet écran, avec toutes les possibilités adéquates de sélection et de tri. Donc, vous allez pouvoir sélectionner les immobilisés, si ce sont les acquisitions, vous voulez voir les amortissements, les extournes, de telle période à telle période, enfin les historiques, les filtres habituels de Bob. Bien sûr, après la consultation, il y aura toute la possibilité d'impression au niveau de Bob. Donc, c'est l'impression de toutes les données de base du module des immobilisés, que ce soit les fiches, les modèles, mais bien entendu aussi tous les rapports qui concernent un exercice, c'est-à-dire, comme vous voyez là, le tableau d'amortissement, les nouvelles acquisitions, les extournes. Donc, il y a un accès à beaucoup de possibilités d'impression au sein du module même de Bob. Alors, c'est un module qui apparaît du point de vue technique assez compliqué, avec pas mal de paramétrage, mais une fois que vous le maîtrisez, je vous assure qu'il fait très bien son travail. En tout cas, si vous avez besoin d'assistance, nous pouvons organiser des formations personnalisées, donc chez nous, en nos locaux, ou chez vous, dans vos bureaux, et sur base de votre dossier. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour avoir vraiment des cas pratiques et travailler directement sur votre dossier, ça sera la meilleure alternative. On peut passer, je pense, aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de taper vos questions et on va essayer d'y répondre. Voilà. Merci Mireille pour toutes ces explications. Donc, bien évidemment, nous restons à votre disposition, autant avec le service support d'Icarus que pour un rendez-vous personnalisé, où on pourra effectuer effectivement un paramétrage spécifique sur vos données et sur vos dossiers, et également vous former peut-être de manière plus détaillée, plus approfondie sur des cas bien précis.
également, j'en profite pour vous remercier pour votre attention. Et donc, on a mis à disposition également un petit QR code que vous pouvez numériser, ou alors simplement vous recevrez un email de la part de notre responsable marketing, que je remercie également, avec un lien pour pouvoir faire un petit suivi. Donc, c'est un formulaire avec quelques questions. Vous y répondez, vous posez éventuellement votre question, vous demandez un rendez-vous, alors on pourra venir sur place ou vous contacter du moins pour répondre à vos questions plus spécifiquement. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions, soit en commentaire, soit par email éventuellement, si vous préférez. Merci à tous. Bon, nous allons clôturer ce webinaire. Je ne vois pas d'autres questions. Merci encore à tous pour votre attention et pour votre présence, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.